Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui parle d'un oiseau un peu particulier, c'est le perroquet. Et cette histoire, elle s'appelle le perroquet malin. Alors donc elle parle d'un perroquet que voici et de son maître, un marchand. Et le perroquet a un problème, il est enfermé dans une cage. Et il aimerait bien retrouver sa liberté, sortir de sa cage. On va voir s'il va réussir. Allez, c'est parti. Il était une fois, il y a bien longtemps, un marchand fort riche. Sa grande fierté, outre sa famille, était son perroquet. Un oiseau aussi beau qu'intelligent. Tous dans la maison aimaient le volatile capable de parler comme un vizir et de chanter comme un rossignol. Un jour, le marchand eut à se rendre en Inde pour ses affaires. Avant son départ, il convoqua tous les occupants de la maisonnée, les bêtes et les gens, pour leur demander « Que voulez-vous que je vous rapporte de mon séjour en Inde ?» Et chacun de lui demander un bijou, un habit, une épice rare. Arriva le tour du perroquet. « Et toi, mon bel oiseau, que souhaites-tu? Que puis-je te ramener qui te ferait plaisir ?» Le perroquet, ravi, s'empressa de prendre la parole. « Puisque tu pars pour mon pays, j'ai une seule chose à te demander. Quand tu verras mes frères les perroquets, là-bas, raconte-leur comment je vis. Salue-les de ma part. Dis-leur que je meurs d'envie de les revoir et que j'attends d'eux une solution à mon état. Dis-leur que c'est une chance pour eux de pouvoir voler d'arbre en arbre, quand moi, je reste enfermé jour et nuit et jour, derrière mes barreaux, même s'ils sont recouverts d'or. » Le marchand promit solennellement de parler à tous les perroquets qu'il rencontrerait. « Je t'en fais le serment, compte sur moi. Je parlerai sans faute à tes amis. » Puis il se mit en route sans plus tarder. Quand il arriva en Inde, il croisa effectivement des hordes de perroquets qui volaient en toute liberté de branche en branche, d'arbre en arbre, de forêt en forêt. Cela lui rappela la promesse faite. Il répéta donc, devant un auditoire suspendu à ses lèvres, tout ce que lui avait confié son perroquet. C'est alors qu'un des oiseaux se mit à trembler, tant et si bien qu'il tomba raide sur le sol. Le marchand crut que ces paroles étaient responsables de la mort du volatile. Il se maudit d'avoir parlé. « Quel malheur! Je n'ai certes pas souhaité ceci, mais à cause de moi, ce perroquet est mort. » Le voyage se terminant, il conclut rapidement ses dernières affaires, acheta ses cadeaux et reprit le chemin du retour sans plus tarder. Arrivé chez lui, il distribua tous les présents, ne faisant que des heureux autour de lui. Le perroquet, quant à lui, n'arrêtait pas de répéter « Et mon cadeau? Mon cadeau? Où est mon cadeau ?»
Le marchand hésitait à lui raconter la scène qui avait suivi son discours. Il ne voulait pas causer de chagrin à son beau favori. Enfin, il se décida. « Je n'ose pas te dire ce qui s'est passé. J'ai déjà commis une erreur en transmettant ton message mot pour mot. Je ne voudrais surtout pas recommencer la même bêtise. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie, dites-moi ce qu'il s'est passé. » Devant pareille insistance, le marchand ne parvint pas à se taire. Finalement, il céda aux supplications de l'oiseau. « J'ai raconté devant une assemblée de tes semblables ce que tu m'avais demandé de dire, et un perroquet qui se trouvait là s'est mis à trembler. Il est devenu tout raide pour finalement tomber au sol. Je suis quelque part responsable de sa mort, et je regrette d'avoir prononcé ces paroles. » Mais à peine avait-il articulé le dernier mot que son perroquet chéri, se mit à trembler, à devenir tout raide et pour finir, à s'effondrer au fond de sa cage. Le marchand commença par se lamenter, par pleurer, avant de penser à ouvrir la cage et à prendre le perroquet pour le déposer dehors devant la maison. Dès que le perroquet toucha le sol, il se releva comme si de rien n'était et s'envola très haut dans le ciel. Après quelques battements d'ailes, il revint se poser sur une branche juste devant son maître, complètement ahuri. « Bah, hé, perroquet, mon ami, que me fais-tu là ?» Ne tenant plus de joie, voici ce que le perroquet lui répondit. « Sache que tu n'es pas responsable de la mort de mon ami indien. Tout comme moi, il s'est relevé dès que tu as détourné les yeux. En agissant ainsi, mon ami m'a envoyé un message. Il m'a dit « Tu es dans une cage parce que tu parles bien, parce que tu chantes bien. Arrête ce cirque et fais comme moi. Fais semblant d'être mort et tu pourras connaître la liberté. » J'ai compris et j'ai agi comme il m'a dit. Et j'ai bien fait, regarde, je suis libre, libre comme l'air. Youpi ! Puis le perroquet s'envola en ajoutant « Adieu, maître, quel bonheur d'être libre. Je pensais que jamais je ne connaîtrais cette sensation. Merci pour ce merveilleux cadeau. » Sachez tous que, même si la cage est dorée, celui qui s'y trouve, enfermé, vous dira toujours que, même s'il doit vivre misérable, il préfère la liberté à tout l'or de ses barreaux. Voilà, c'était l'histoire du perroquet malin. Au revoir.